C'est reparti. Bonjour à toutes et à tous. C'est sympa le silence quand même, de temps en temps. Oh ben on n'est pas là pour le silence. Enfin, en fait, on est encore dans l'espace, cet espace sacré qu'on rencontre C'est génial. lorsqu'on a mangé un bon morceau de chocolat noir avec des noisettes. Ouais, Et c'est celui-là, il fallait le détour. Donc, Il était bon, hein. Ah, c'est excellent. Le chocolat noir, noisette, amande, ouais, celui-là. Ah, celui-là, top. Hein. Là, Mais les gens pensent, mais le chocolat noir, tu peux en manger, ça fait pas c'est grossir. bon, hein, c'est très bon, et magnésium, et J'en mange régulièrement. c'est bon pour la santé. C'est Ouais, recommandé. de plus, ouais. Ça aide aussi à fortifier Pour les petites les pousses. pouces. Aïe, 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 j'ai beau dos. Et les abonnements. Et les abonnements. Alors on sait qu'on vous ennuie avec ces demandes là de pouces d'abonnement et tout. C'est important pour le référencement. On n'y pense pas, hein, on n'y pense pas, on pense C'est pas pas à le faire, automatique. hein. C'est pas automatique et ça nous aide. Enfin, ça aide à référencer et c'est une récompense. Tout à fait. Voilà, c'est ainsi que tous les commentaires qu'on a reçus depuis. On en reçoit. Ton livre, il voyage, hein, il commence à voyager. Ouais, mais tu te rends compte comment il voyage ce livre. C'est incroyable, hein, j'ai été étonné. Pourquoi hein. je rentrerai pas, comme j'ai dit dans cette autre vidéo, je rentre dans le livre et je voyage moi aussi. Il voyage plus que moi. Moi, je suis pour les uns, je suis bloquée. Sympa. Bah, c'était sympa la dernière vidéo par rapport à Nancy. Je voulais en savoir plus. Puisque tu avais fait pas un peu de teasing, mais on avait parlé de ce lien qui t'unissait à elle. Et tu avais d'autres anecdotes avec elle. Bah, il y en a une, elle est très récente. Elle a eu lieu dimanche. Donc, dimanche, c'était l'anniversaire à Christian, précise, l'anniversaire de mon mari. On a fait un repas avec des amis. Bon, bah, fin de journée, on rentre à la maison tranquille. Je dis, il faut que j'appelle Nancy, il faut que j'appelle Nancy. Je sais pas pourquoi. C'est un truc de fou. Et j'arrive pas à la joindre. Et j'appelle, et j'arrive pas à la joindre. Et quand j'arrive pas, le week-end, que j'arrive pas à joindre Nancy, j'appelle son mari, Rémi. Et là, bombe, le téléphone. Ah, il décroche. Non, miracle. Oh, enfin, je t'ai au téléphone. Et elle me dit, mais comment tu fais? J'ai dit, comment je fais quoi? J'ai dit, ben, j'arrive pas à joindre Nancy, toi, donc j'ai appelé Rémi. Donc ils sont dans la voiture. Elle me dit, on est sur Nice. J'ai dit, ah d'accord. Elle me dit, oui, je vais pas donner des détails. Ils ont été obligés d'aller dans une pharmacie. Elle a une grossesse assez compliquée et difficile. Elle me dit, on est obligé d'être à Nice, sachant qu'ils habitent Fayence. Ah oui. Une pharmacie De garde. de garde parce que une infection au niveau des dents, un truc horrible. Et on discute, comment ça va, comment tu te sens, elle m'explique et tout. Et à la conversation, on parle de tout et de rien. Tu vois. On parle, j'ai dit, tu as vu, je fais un événement, je sais qu'elle est enceinte, je sais qu'elle arrive à terme, je ne vais pas lui dire, viens, Oui. elle est fatiguée, pas l'embêter, la pauvre. En plus, elle connaît mon histoire, donc c'est pas un problème. Et à un moment donné, je lui fais, mais on ne parle pas du lieu, je sais qu'elle est à Nice, Nice c'est à l'autre bout, et nous on est à Jean-les-Pins, les gens qui connaissent, t'es pas la porte à côté, elle est centre de Nice et tout. Et on discute, et je fais pas attention, on parle de tout et tout. Et à un moment donné, j'oublierai jamais, je lui dis, là vous êtes dans la montée des Adrets. Elle a un silence. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, comment tu le sais? Je lui dis, bah, parce que je vous vois. Elle me dit, allez, à vous, t'as mis quelque chose, tu m'as mis Un espion. un espion, j'ai un espion, tu m'as espionné le téléphone. Je dis, pas du tout, non, tu me prends pour qui? J'ai dit, déjà, il aurait fallu que je prenne ton téléphone pour le faire. Et combien de temps on s'est pas vu? Compliqué. C'est compliqué, on s'est vu juste après les fêtes de Noël. Sur Montmartre, faut pas oublier. Elle me dit, non, arrête. J'ai dit, oui, non, mais tu es dans la montée des Adrets. Tu arrives, tu es dans la montée des Adrets. Elle me dit, oui. Et là, on se met à rire. Et là, Rémi dit, c'est parti, ça recommence. Oh, et on rigole, on discute et tout. Et comme je le précise à un moment donné, on discute, et à un moment donné, j'ai dit, dis Rémi, fais attention sur ce pont, parce que je l'aime pas du tout. Il est long, il est étroit, et les gens roulent trop vite. J'ai dit, tu sais, t'es sur le pont de la Sienne, hein, je dis pas de bêtises. Et là, Nancy a fait, oh mon Dieu, mais si, t'es derrière nous, tu nous suis en voiture. J'ai dit, mais je vous suis, je suis pas en voiture, c'est pas vrai, je te promets, je suis chez moi. On vient de fêter l'anniversaire à Christian, j'ai vu que t'avais essayé de le joindre pour lui souhaiter bon anniversaire. Et j'ai dit, mais il y a un truc de bizarre, j'ai dit, on était en train de discuter avec les enfants, tout ça, on a passé un super moment, et je dis, Nancy,
Elle me dit, mais non, si. Alors elle se met à rire, elle me dit, j'ai un problème aux dents, une infection. Faut toujours que tu me téléphones quand ça va pas, mais c'est un truc de fou. C'est systématique. Ah, mais attends, c'est hallucinant. Et je me mets à rire. Et on continue à discuter. J'ai dit, écoute, j'y peux rien. Hein. Chaque fois, elle me dit, écoute, la dernière fois, j'étais à la clinique. Je ne peux pas répondre. Le téléphone sonne, c'est toi. Elle me dit, il m'arrive un truc là. Paf, le téléphone, c'est toi. Je suis dans la douche, j'ai un malaise. Parce qu'elle a un gros malaise. C'est pour ça qu'elle a fini à la maternité. Elle me dit, gros malaise. Paf, tu le sais, les téléphones sonnent. J'ai dit, mais ça, je ne sais pas, puisque tu ne me le dis pas. Je ne peux pas le deviner. Ouais. Non, mais je veux dire, je ne suis pas au courant. Elle me dit, bon, maintenant, je te le dis. Et on discute. Et j'ai dit, ça y est, t'es arrivé. Elle me dit, comment je suis arrivé? Oui, t'es chez toi. T'es sur le parking. Ouais. Rémi, il est sorti, t'es sur le parking parce que je te sens seule. Oui. Elle me dit, bon, tu vas me la faire longtemps, celle-là. Et c'est ça qui est rigolo. C'est de ça. C'est incroyable. Ouais, et c'est arrivé dimanche. Ah, dimanche dernier, oui. Et la chose la plus incroyable qui est arrivée, et là, je constate que je peux concevoir qu'ils ont une drôle de réaction. Il y a, on va dire, 4 ans, ils étaient en train de faire quelque chose, Rémi et Nancy, un projet. Et le projet, malheureusement, ne s'est pas fait, pour des raisons administratives, on va dire. Et c'est énerve, je peux comprendre, parce que quand tu as un projet énorme et que rien ne se passe comme tu le dois, elle avait des problèmes de papier, bon, on l'a sorti, hein, on a réussi avec nos connaissances, attention, pas de magouille, connaissances de savoir quel chemin prendre pour pouvoir remettre les choses à sa place. C'était pas possible, et c'était pas normal. Et comme à l'époque, elle ne savait pas du tout si ça allait y arriver, j'appelle, je le sais, je sais qu'il y a un problème, je le sens. Et j'appelle j'appelle directement Rémi parce que je suis inquiète. J'ai dit, mais arrêtez de vous inquiéter, j'ai compris le problème que vous avez, moi je la connais la personne, j'ai un avocat, j'ai tout ce qu'il faut, t'inquiète pas, ils vont vous sortir du merdier. Elle me dit, Nancy s'est énervée parce qu'elle ne voit pas le bout du chemin, ce que je comprends, hein. Parce que c'était compliqué son affaire. Ah, purée, très compliqué. Mais par chance, moi j'ai les connaissances de personnes qui ont pu la sortir de là, un très bon avocat. Une solution. Mais il y a toujours une solution, mais il faut connaître la personne qui tire le bonne ficelle. Et elle est énervée, elle s'en va, et il me dit, elle ne reviendra pas, elle m'a dit que c'était terminé, qu'elle se cassait, qu'elle n'en peut plus. Mais je peux comprendre, parce que ça a impliqué énormément de choses. Ce côté à papier administratif, sécu, le bordel, quoi, le gros bordel. Et je parle avec Rémi, j'ai dit, écoute, c'est drôle que tu me dises ça, parce que moi je la vois, elle est dans sa voiture, elle est là, je connais où elle habitait à l'époque, mais je ne connais pas le Mont-Chauve, je ne connais pas du tout, j'ai jamais été. Je lui ai dit, je la vois garée dans sa voiture, le soleil est en train de descendre, ça veut dire qu'il est en train de se coucher, elle est dans la voiture, elle regarde au loin, et elle est en train de se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à avoir autant de problèmes administratifs? Je peux comprendre, parce que c'est vrai que c'était compliqué, hein. Il a fallu tomber sur les bonnes personnes. Et des gens qui veulent bien t'aider aussi, parce que oui, c'est toujours le problème. Et je lui dis, non, elle va revenir. Elle me dit, mais non, avec ce qu'elle m'a sorti et tout. J'ai dit non. Et on discute tous les deux, Rémi et moi, on discute et tout. J'essaie de lui expliquer que voilà, ça y est, on a le contact avec l'avocat, il va avoir un rendez-vous, on a dit, Je lui donne des détails de notre contact, de qui c'est qui peut aller s'occuper des papiers administratifs au centre des impôts, nanana. C'est une expert comptable aussi qui peut les aider. J'ai dit, elle va le faire, vous inquiétez pas. Et je discute avec lui au téléphone. Et j'ai dit, Nancy arrive. Elle me dit quoi? Elle était partie en fait, elle était partie. Ben, je comprends. Elle voulait s'isoler, elle s'est dit j'en ai marre. Ras-le-bol, je m'en vais, je vais retourner chez mes parents, pas possible. Des papiers, non mais des papiers administratifs, mais un bordel géant. Et quand je dis un bordel géant, avec les banques, avec la sécu, un bordel géant. Mais tu te dis mais attends, qu'est-ce que t'as fait? Et mais c'est pas elle, hein, il faut bien le préciser. C'est l'administratif qui a fait de la merde. Et donc je discute avec lui, tout ça, on a une grosse conversation. Et je dis attends Rémi, elle arrive. Il me dit non, elle n'arrive pas, elle va pas venir. J'ai dit, elle arrive dans 2... hop, regarde, elle ouvre la porte. Au moment où je lui dis ça, elle ouvre la porte. Et j'entends Rémi qui me dit, elle vient de rentrer, elle me regarde. Écoute bien, elle vient de rentrer, elle me regarde. Elle lui dit, je suis avec Sonia au téléphone. Elle fait. Elle aurait fait. Non, pas encore, elle fait. Elle dit, elle m'a dit que t'es arrivé. Et elle, à la place de d'aller boudonner dans son coin, elle a dit...
il faut que tu l'appelles parce qu'elle a, ça y est, elle a tout ce que tu as besoin, ne t'inquiète pas. Et lui, il s'est la rassurer, tu sais. Et elle répond pas, elle le regarde, elle file dans la chambre. Et il la laisse filer. J'ai dit non, laisse-la filer dans la chambre, laisse-la aller. Ne lui cours pas après, laisse-la et après tu lui donnes l'information que nous avons, elle a le rendez-vous avec un tel. Tout est réglé, ça y est, c'est... voilà, c'est une question de prendre le rendez-vous, mais tout le monde est au courant, qui elle doit voir ou pas. Et on discutait. Et là, Rémi me dit, comment t'as su qu'elle arrivait? On était au téléphone tous les deux. Tu n'étais pas au téléphone avec elle? Oui. J'ai dit, oui, mais je le sais. Oui. Elle me dit, mais... Et lui qui était très terre à terre, qui commence à bouger un peu. Non, mais... Là, ça y est, Il me dit, au moment où tu me dis, elle arrive, elle va ouvrir la porte, elle ouvre la porte. Elle me dit, mais comment tu fais? Il me dit, mais comment tu fais à chaque fois? À chaque fois pour être dans là, au moment où à ce moment-là, tu sais où elle se trouve. Et j'ai dit, Rémi, ne cherche pas à comprendre. Moi, j'aurais dit Nancy et mon drone. C'est moi le drone. Avec une... Je monte sur un truc. Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est sa réaction à lui. Il n'est pas mon Dieu, elle me fait peur, ou comme je dis, je ne vous surveille pas. Mais, comment ça marche Et bah alors maintenant, par contre, je vais dire un truc, c'est que tout ce que les liens qu'on lui a donnés, l'avocat, tous les papiers administratifs ont été réglés en 3 semaines. Elle ne pouvait pas toucher le chômage parce qu'elle avait droit au chômage. Ouais. Elle ne pouvait pas toucher ça parce qu'au niveau de la maladie, sécu, tout avait disparu. Ils ont fait tout disparaître, comme si elle n'existait pas. Et tout s'est remis en place. Et tout s'est réglé. Elle est allée voir l'avocat, on est allé voir la personne qu'on lui a demandé d'aller voir, lequel nous on a contacté, tout s'est fait, ça s'est réglé. Et je lui ai même dit, parce qu'au début elle me dit, ah oui, en rigolant, elle me dit, mais normalement j'aurais dû toucher tant, mais est-ce que tu te rends compte? J'ai même pas eu mon chômage depuis 2 ans. C'est énorme. L'entreprise, elle me doit 2 ans de chômage. J'aurais dû avoir 2 ans de chômage depuis le nombre d'années de travail. Ils ont fait disparaître tous les papiers. Oula. Ils ont fermé l'entreprise, ils se sont débarrassés de tous les papiers. Ils ont licencié tout le monde sans paperasse. Oui, d'accord, oui, là c'est... Donc là, pour revendiquer... j'imagine le parcours du combattant... Et qu'est-ce qu'on découvre? Parce que moi j'ai dit, mais ça on va le retrouver. Il me dit, non, mais ils ne nous ont pas déclaré. Je dis, non, c'est pas vrai. C'est obligatoire, vous êtes inscrit quelque part. Donc, il trace forcément quelque chose. Et il y avait des traces. Il y avait des fiches de paye, il y avait eu un comptable qui a fait, donc s'il y a fiche de paye comptable, automatiquement. Donc on a touché les bonnes personnes, et alors elle me rappelle, elle me dit, tu vois où je suis, tu sais qui je suis, mais en plus tu règles mes problèmes. Je dis oui, mais parce que la différence avec toi, ou avec beaucoup de gens, c'est que moi je petit, il y a un problème, je le règle. Et c'est aussi une capacité à voir des solutions. Parce que c'est marrant ça, c'est vrai. À faire émerger des solutions là où il y a ou des possibilités là où les gens ont mis des impossibilités. Tu vois, ça crée des espèces d'opacité mentale, on ne voit pas à travers des murs. C'est des projections en fait. Ouais, exact. Et le médium, pour moi un médium ou quelqu'un qui est Ne dis pas que je suis médium, je déteste ce nom. On a dit qu'on devait trouver le nom. Clairvoyant, extralucide. Trouveur de solutions ou de créateur de possibilités. En fait, une capacité à voir des solutions là où la personne n'arrive pas à la voir. Et alors, tu sais comment ça se passe, moi? On parle de miracle, mais en fait, c'est quoi un miracle? Un miracle, c'est quoi? C'est une solution, c'est une possibilité qu'on n'avait pas vue, en fait. Pour moi, c'est pas un miracle. À chaque fois qu'une personne me parle de son problème, c'est comme un casier. Tu vois tout de suite là où il faut... Voilà. Là, il faut passer par là. Non, là, tu passes ça va être trop compliqué. Ouais. Et moi, j'ai des flashs, comme des dessins, des dessins. C'est des dessins. Ça passe par là. Il faut que tu passes par là. J'ai une fonction de... Alors, c'est pour ça que le mot médium, j'aime pas trop. Oui, je suis différente des autres. Tu as accès à de l'information. Parfois, il suffit de déplacer des informations dans le futur. C'est comme ça que je l'explique. Et... une capacité à voir des possibilités là où la personne ne le voit pas. Et dans tous les dossiers, même compliqués, et plus c'est complexe, plus c'est complexe, plus c'est intéressant. C'est intéressant pour moi. Dans le défi. Moi, je me régale. Plus c'est complexe, parce que des fois, les gens, ils te racontent leur histoire, mais leur façon. Moi, ça m'arrive, on me dit, je veux voir la médium, mais en fait, en vérité, regarde ce qui vient d'arriver, c'était pas la médiumnité que la personne elle avait besoin, tu étais là, c'était... d'être très pragmatique dans des choses très... particulièrement, et tu le sais, alors à nous deux, quand on est, ça part plus vite,
Mais très souvent, on pense que c'est un problème médiumnique. On vient m'appeler. Non, 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 non. Par contre, nous, on voit les solutions. On sait par où ça passe, par où il faut passer. Parce que moi, j'ai comme un album photo et on me dit, voilà, tu vois, il y a la naissance jusqu'à tes 15 ans, voilà comment ça se passe. Et on me montre ça comme ça, moi. Et quand il n'y a pas de possibilité, on le voit. C'est-à-dire quand c'est fermé. Moi, il y a une personne qui m'a appelé, me parler de ce côté administratif. J'ai dit non, là vous avez mis vous-même les pieds dans le caca. Vous êtes responsable. En plus, alors, elle est responsable, oui, parce qu'en acceptant cette façon d'avoir fait, elle n'a pas de solution. Quand tu as un business. Quand tu as un business, que tu crées un business, le business c'est très compliqué. C'est inattaquable. Et ils l'ont fait en société. Une société, ça reste une société. Quand tu fais du business, même sur le plan privé, tu as un cadre, tu es forcément... Aux yeux de la loi, il y a des lois. Voilà. Et on ne peut pas les dépasser. Alors, ne me demandez pas, moi, d'essayer de voir... non. S'il y a une chose que je connais bien, c'est bien l'administratif au niveau de société. Une société, ça reste une société. Ce qui est intéressant, c'est justement de faire émerger des possibilités. Surtout sur les cas juridiques. Moi, j'ai réglé beaucoup de cas. C'est beaucoup d'énergie aussi. Mentale, de présence. Ouais, mais moi, c'est des challenges. Je sais que c'est à chaque fois des challenges. Mais après, d'avoir... Je sais pas, est-ce qu'on a une sorte de certitude que c'est ça qui va se passer, se produire. J'ai plusieurs cas comme ça où sur un cas de succession j'étais intervenu et tu l'as réglé le problème. Je l'ai réglé et même l'avocat était bluffé, il s'est dit mais comment vous avez débrouillé? Mais on peut pas comment discuter. Vous avez fait ne donne pas notre secret. Il a été bluffé. Après il y a tout un travail j'appellerais chamanique, moi j'appelle ça du chamanisme. À une seule condition, ça fonctionne à une seule condition. Que ça soit dans les règles. C'est que ça soit dans les règles et que ça soit juste sur un plan juridique, la loi. Juridique et sur un plan spirituel. Il ne faut pas que ça soit... C'est juste, voilà. C'est ce que j'ai disais à la dame l'autre jour. J'ai dit, mais attendez, ça n'est que justice, vous êtes en train de demander quelque chose, les enfants ont pris parti, ok, pas de souci, mais le problème c'est que vous avez fait en société, la société, ça reste une société. Et là, il y a des règles. Et il y a des règles. Et c'est où vous vous battez et vous n'avez plus les moyens de vous battre. Et en plus, en général, c'est les avocats qui se remplissent les poches. Oui, il faut comprendre ça aussi. L'avocat, tu veux récupérer, à force de payer, à la fin, tu n'as plus rien. Oui, ça c'est Des fois, il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un très bon procès qui te coûte très cher. D'ailleurs, ils le disent. C'est la difficulté justement de ces dossiers juridiques. Et puis, au-delà de ça, il peut y avoir d'autres choses. Donc, Nancy doit être quand même très... c'est mon ange gardien. C'est un ange gardien. Mais si on m'a mis Nancy sur mon chemin... Parce que Nancy, c'est une très très longue histoire, donc je ne peux pas raconter, parce que comment je l'ai rencontré, je l'ai rencontré personnel, bien sûr. Ouais, c'est une histoire très complexe. La première fois que je me suis adressée à elle, je lui ai dit une seule phrase, et je sais Nancy que tu vas la voir cette vidéo, c'est, j'oublierai jamais, j'ai dit, t'inquiète pas, à partir de maintenant ça va s'arrêter. Et elle a eu un gros problème, elle me regarde. Je n'oublierai jamais, elle allait pour partir, elle se retourne et je lui dis, à partir d'aujourd'hui, ça va s'arrêter. Elle se retourne, elle me regarde et elle m'a dit une chose hallucinante. Au moment où tu m'as dit ça, j'ai su que tu savais. J'ai su que là, tu me donnais la vérité. C'est exactement ce qui s'est passé, très peu de temps après. Et après, on en a reparlé. Mais cette histoire, je n'ai pas à le dire parce que c'est tellement violent. Non, c'est pas spécialement personnel, c'est que c'est pas encore jugé. Donc je n'en parle pas pour protéger elle, son fils et protéger tout le monde. Mais je savais qu'au moment même où elle me dit on était au cheval, on avait nos chevaux parce qu'étant passionné des chevaux, on avait des chevaux. Au moment où elle va pour partir dire bon salut tout le monde, ça y est la journée est terminée. J'ai pas pu. Je sais que je dois l'appeler et j'ai dit Nancy, viens voir. Je dois lui dire quelque chose, je dois te dire. Elle me regarde, j'ai dit viens voir. J'ai dit il faut que je te dise quelque chose. Alors je n'oublierai jamais son regard. J'ai dit ça s'arrête, c'est terminé. Là tu arrives au bout, t'inquiète pas, c'est pratiquement terminé, tu n'auras plus de problème. Elle me regarde et souvent on en reparle toutes les deux et elle me dit j'oublierai jamais cette phrase. Elle me restait ancrée, elle me dit ça. Alors beaucoup de gens me demandent à quoi ça sert d'être ce que nous sommes. Alors moi, je vais vous répondre à ça. À pouvoir les sortir de certaines situations, de soulager,
de soulager les gens. Une dame, elle vient de me dire que depuis quelque temps, elle voit poser devant elle des plumes. Ah. Alors maintenant, je vais vous répondre. Les plumes pour moi, c'est quelqu'un de très cher à vous, donc je parle à la personne qui est concernée, elle va se reconnaître. Les plumes que tu vois, à chaque fois où tu vas, n'importe où, à des lieux improbables, c'est ton père qui te dit tout va bien. Voilà. Tout va bien. La plume, c'est léger, c'est quelque chose de spirituel. Et son message, c'est tout va bien, t'inquiète pas. Te bats plus, ça sert à rien. En plus, après un deuil, c'est toujours difficile d'être obligé de se battre. Ne te bats pas, tout va bien. Il va bien. Contrairement à ce que tu crois, il t'aimait énormément. Oui. Mais la génération de nos grands-parents et de nos parents ne savaient pas le dire. Ils le montraient différemment. C'était pas comme aujourd'hui. C'est une autre génération, il faut la respecter. C'est une autre génération. Voilà, et là, on est dans une génération où je vois beaucoup de gens dire « Ah, je t'aime, mon chéri » et autres, dans les mots. Mais dans l'acte, c'est des choses complètement vides. Alors moi, je suis toujours étonné par rapport à ça. Je dis à ma fille, voilà, donc voilà, c'est toujours des... Ouais, c'est des actes, c'est le plus important, les actes. Et j'espère, pour moi, personnellement, je le pense moi profondément, que si à Nancy j'ai pu lui apporter, si j'ai pu lui apporter 1 milligramme de bonheur, d'être rassuré, c'est pas grand-chose. À ce moment-là. De ne pas être seul à ce moment-là. Mais pour moi, avec moi, elle ne sera jamais seule. Jamais. Que Dieu m'en est témoin. Jamais je n'abandonnerai cette femme. Et ce qui est incroyable, c'est quand même, c'est pas ces mains invisibles, là, ces signes où tu es présente dans sa vie, un moment où... Chaque fois. À ce moment-là, où... et elle le sait, elle le sait. Elle rigole. Maintenant, elle rigole parce que quand elle dit, je vois le téléphone sonner au moment où elle a un problème important, elle dit... Mais c'est pas vrai, elle met une caméra sur mon téléphone. Mais non, mais c'est pertinent. Alors maintenant, on va la programmer mentalement pour que tu l'appelles quand ça va bien. En plus, sur des éléments. Ah non, mais là, je sais qu'on va pas tarder à m'appeler. Ah, bon. On va pas tarder à m'appeler. Pour des raisons simples que le bébé va arriver. Le bébé arrive, oui. Je suis contente. Je suis contente. Ben, on embrasse toutes les personnes qui attendent des bébés aussi. C'est des moments importants aussi, dans la vie d'une femme, d'un homme, d'un couple. Oui, tout à fait. Surtout en ce moment. Oui. Alors, eux, ils savent des choses qu'on ne sait pas encore, nous. Cette génération, elle arrive dans ce monde équipée avec d'autres trucs. Il va se passer quelque chose. Tu le sais en plus. Bah oui, on sait. On sait que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent, il va y avoir un certain changement. Là, on est sur des points de bascule intéressants. Pour moi, personnellement, très intéressant. Ça va être... au fait, pour info, peut-être que c'est mal placé, je cherche toujours mon F3. Ah oui, on cherche un F3 dans la région. Quelle horreur, je trouve rien. Dans le 06, ça viendra. Non, ça viendra. Et pourtant, tu vois, je vois toujours c'est la même porte. Pour quelqu'un d'autre, Non, pour moi, la même porte. Ah bon, ouais. Ah, ça te surprend. Oui. C'est quand même hallucinant, c'est que je vois une porte. Tu vois une porte. Je vois la porte, je vois comment elle est faite. Et moi, j'ai vu des bougainvilliers. Et voilà. Et moi, je vois la porte. Un lieu où il y a ce bougainvillier qui est en bonne santé, qui est là, présent. Et bon, on verra. Demande de lieu, pas de souci. Faites-moi signe, j'en peux plus de pas trouver. Une chose, puisqu'on parle de choses complexes. Dis-moi. On n'a pas oublié l'affaire Xavier de Ligonnès. Non, c'est pas oublié. On l'a pas oublié. Mais là, on est en train de préparer. On le travaille. On lui prépare quelque chose aux petits oignons. C'est vrai que parce qu'on est en train de On n'a pas beaucoup parlé, on a eu beaucoup de travail. Mais là, c'est parce qu'on est en train de préparer la conférence où on a été un peu pris de cours et qu'il faut tout organiser. Il faut organiser sur c'est tout, mine de rien... Je travaille, tu es occupé toi aussi, donc... mine de rien, c'est beaucoup de travail. Mais on n'arrête pas. Voilà, c'est beaucoup de travail. Excusez-moi, on a travaillé dimanche, je ne sais pas plus, pour une fois. Pour fois que dimanche. Lundi, mercredi, on n'a pas arrêté. Heureusement, il y a Hector. Heureusement qu'il est là, lui. Il est sympa. Voilà. Écoutez, on vous embrasse et puis on vous dit à très très vite. À très vite. Ciao. Ciao.